Moi, je le résumerai en 3 points, parce que chacun a présenté ses principales ses préoccupations. On a échangé un peu longuement. Et au-delà de ça, un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est en gros, on prend note de ce que vous nous avez dit. Évidemment, la situation est inquiétante. On transmettra au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur. Alors, qu'est-ce qu'ils en feront? Ça dépendra de la capacité que nous aurons à prolonger la mobilisation contre la situation catastrophique qui est en cours. Sinon, 3 points donc. Le premier, c'est de dénoncer tous de façon unanime et convergente la situation catastrophique pour les populations qui est faite pas seulement à Gaza bombardée, mais y compris dans d'autres secteurs avec les arrestations, les agressions individuelles, etc. Ça, je crois qu'on a tous annoncé la chose. La deuxième question qui a été soulevée également, c'est le problème de l'engrenage dans lequel s'engouffre la situation sur place. Et par rapport à cet engrenage, les déclarations ou les attitudes du gouvernement français nous paraissaient, et nous l'avons dit, je crois, de manière tout à fait soutenue, absolument scandaleuses. Il est scandaleux de faire une fausse symétrie entre ceux qui ont des F-15 et des F-16 et ceux qui ont des armes de terrain, même si de toutes les armes, on le sait bien, sont faites pour tuer. Il est scandaleux de mettre sur le même plan les quelques blessés, et là, sur un jour ou l'autre des morts, à force d'avoir un engrenage comme ça, qu'il peut y avoir en Israël. À 16 h, on annonçait déjà dans les agences plus de 100 morts. On pense qu'on approche d'un millier de blessés. Il n'y a pas de remède disponible sur place dans la plupart des établissements à Gaza même. Et donc il faut transporter les blessés de l'autre côté de la frontière avec l'Égypte pour essayer de les soigner quelque part dans les hôpitaux de campagne dans le Sinaï. Autant dire que ceux qui sont trop atteints ne survivront pas au transport. Donc le nombre des morts va augmenter. Et donc de ce côté-là, la position française qui consiste, dans le meilleur des cas, à dire que c'est une guerre et puis chacun s'entretue, et surtout la déclaration qu'a fait M. Hollande en envoyant à M. Netanyahou toute sa sympathie et sa solidarité par rapport aux agressions et réaffirmant son droit à défendre Israël contre les agressions, que vous avez peut-être vu paraître à l'Élysée. Cette déclaration-là est absolument scandaleuse. Elle prend parti pour celui qui colonise contre ceux qui sont les victimes. Et puis au-delà de ça, donc l'arrêt de la situation, la politique du gouvernement, et le troisième point, c'est qu'il ne suffit pas d'intervenir au soi-disant de façon humanitaire, il faut un jour ou l'autre quand même se décider. Et ce devrait être le rôle d'un gouvernement qui est censé nous représenter, qui est censé être, en tant que citoyennes et citoyens, nos porte-parole à l'international. Ça devrait être le rôle de ce gouvernement, déjà, de dire qu'on ne sortira pas de la situation des guerres à répétition. À un moment donné, Raphaël citait en disant, en moyenne, tous les 2-3 ans, il y a une guerre sur un des fronts qui se répète. On n'en sortira pas sans s'attaquer au fond. Le fond, c'est qu'il n'y aura jamais de paix entre Israël et la Palestine. Et pour les Palestiniens, il n'y aura jamais le respect de leurs droits sans que cette base fondée soit la justice. Il n'y aura pas de paix sans justice. Et la justice, ça passe par la reconnaissance des droits du peuple palestinien, ça passe par l'arrêt total de la colonisation et même la remise en cause de toutes les colonies qui empêchent le peuple palestinien de bénéficier de son propre territoire et de sa propre droit à la vie quotidienne. Ça passe par l'arrêt de ce processus et il faudra tôt ou tard le prendre de front de la part de toute la communauté internationale. Et dans l'immédiat, oui, mais pas n'importe quelle paix, pas celle des morts. On veut un autre type de paix pour tout le monde comme sur le reste de la planète. Donc voilà les principaux points qu'on a mis en avant. On espère avoir été les porte-parole de vos réactions aux uns et aux autres. Nous étions une petite cinquantaine au début quand nous sommes entrés. Je compte rapidement, là on est au moins 120. Merci à toutes celles et ceux qui sont venus. Et sachez que si ça continue, et ça continuera, parce que je pense qu'ils vont profiter du week-end du 14 juillet pour pousser les feux, eh bien, il faudra trouver d'autres formes de mobilisation qu'un simple rassemblement à la préfecture. Mais dans des conditions, nous sommes pour une paix juste, durable, pour tous les peuples du Moyen-Orient, et notamment pour le respect des droits du peuple palestinien, qui par ailleurs est la meilleure façon de garantir à ceux qui vivent en Israël qu'ils puissent eux aussi vivre en paix. Il n'y aura pas de paix s'il n'y a pas de justice et d'équilibre. Merci. Je pense qu'il faut rester mobilisé. On va rester mobilisé, peut-être on va réfléchir pour un rassemblement le mardi.
un rassemblement qui sera organisé, mais on va se concerter entre nous. Si on part aux place du Barrezet pour populariser cette intervention, on va peut-être y aller maintenant de façon à ne pas se disperser. On y va maintenant. Ça permettra d'être... Maintenant. Maintenant, hein.